Chaque jour, vous payez votre café, votre essence, vos courses. Vous pensez payer avec votre banque, ce n'est pas vrai. Votre argent passe par un réseau invisible, un réseau privé, américain, que vous n'avez jamais choisi et qui peut vous couper. En mars 2026, il l'a fait à un pays entier, 144 millions de personnes du jour au lendemain, sans passer par un tribunal, sans décision du public. La question, est-ce que ça peut arriver ici? Pour comprendre ce réseau, il faut revenir à Fresno, Californie. Fin des années 1950, les habitants de Fresno reçoivent quelque chose d'étrange dans leur boîte aux lettres. Une carte de crédit, déjà activée, que personne n'a demandé. Bank of America vient d'envoyer des dizaines de milliers de cartes non sollicitées à toute une ville. L'idée, forcer l'adoption. Si tout le monde a la carte, les commerçants seront obligés de l'accepter. Le résultat, un désastre. Taux de défaut attendu, 4%. Taux de défaut réel, 22%. Fraude massive. La police de Californie découvre un nouveau type de crime. Plusieurs millions de dollars de pertes, une somme énorme pour l'époque. Le créateur du programme quitte son poste. Bank of America a failli tout arrêter, mais il ne l'a pas fait parce que le virus était lâché, les commerçants avaient les terminaux, les gens avaient les cartes et l'habitude était prise. Ce désastre est la naissance de Visa. En 1966, les autres banques paniquent. Bank America grandit trop vite. Bank of America menace de contrôler les paiements de toute l'Amérique. Plusieurs banques se réunissent à Buffalo, Wells Fargo, Crocker National et d'autres. Elle crée l'Interbank Card Association. Pas pour innover, pour survivre, pour contrer Bank America. Elle lance Mastercharge, qui deviendra Mastercard en 1979. Bank America deviendra Visa en 1976. Deux réseaux nés de la même guerre et qui vont codominer le monde pendant 60 ans. La plupart des gens pensent que Visa et Mastercard sont des entreprises financières. Ce n'est pas vrai. Visa et Mastercard ne sont pas devenues puissantes parce qu'elles contrôlent l'argent. Elles sont devenues puissantes parce qu'elles contrôlent l'infrastructure technologique qui décide si un paiement peut exister. Et leur produit, ce n'est pas l'argent. C'est le réseau qui décide si l'argent peut circuler. VisaNet, l'Internet de l'argent. Au cœur de tout, il y a VisaNet, le réseau propriétaire de Visa, une infrastructure construite sur plusieurs décennies, répartie sur des data centers dans le monde entier, capable de traiter jusqu'à 65 000 messages de transactions par seconde, selon les données publiées par Visa. 257 milliards de transactions traitées en 2025. Disponibilité proche de 99,999%. C'est l'une des infrastructures les plus résilientes jamais construites, conçue pour fonctionner en continu à l'échelle mondiale. Redondante, distribuée, extrêmement résiliente. Ce réseau n'est pas un service, c'est une infrastructure critique, comme l'électricité, comme Internet, sauf qu'elle appartient à deux entreprises privées américaines. On mesure rarement sa puissance, sauf quand elle tombe. En juin 2018, VisaNet Europe tombe en panne pendant 10 heures. 5,2 millions de transactions échouées. Des files d'attente dans les supermarchés, des stations essence fermées, des restaurants incapables d'encaisser. Un membre du Parlement britannique ne peut pas payer son carburant. Le Parlement lance une enquête. On ne remarque Visa que quand il disparaît. Maintenant, voici ce que VisaNet fait concrètement à chaque transaction. Quand vous tapez votre carte, 3 opérations s'enchaînent. Étape 1, l'autorisation. En moins de 2 secondes, votre terminal envoie une demande. Elle passe par la banque du commerçant, puis par VisaNet ou le réseau Mastercard, puis par votre banque. Votre banque vérifie si le compte existe, si les fonds sont disponibles, si ce n'est pas une fraude. Elle répond oui ou non. La réponse repasse par le réseau et revient au terminal en 2 secondes. Étape 2, le clearing. À la fin de la journée, toutes les transactions sont regroupées. Le réseau orchestre les messages de validation entre banques. Il calcule qui doit quoi à qui. Étape 3, le règlement.
les banques s'échangent l'argent réel 1 à 2 jours après votre achat. À chaque transaction traitée par leur réseau, Visa ou Mastercard prennent leur commission. Vous ne payez pas avec votre carte. Vous demandez la permission à un réseau. Mais la puissance du réseau ne s'arrête pas là. Voici ce que personne ne vous dit sur Apple Pay. Quand vous posez votre iPhone sur un terminal, votre vrai numéro de carte ne circule jamais. Apple ne traite pas directement votre numéro de carte lors du paiement. Visa et Mastercard le remplacent par un token, un jeton numérique unique, généré spécifiquement pour cette transaction, inutilisable ailleurs. Seul le réseau Visa ou Mastercard possède la clé. C'est Visa qui a rendu Apple Pay possible. C'est Mastercard qui a rendu Google Pay possible. Les géants de la Silicon Valley dépendent de leurs rails. On pensait qu'Apple Pay allait tuer Visa, c'est l'inverse qui s'est produit. Chaque nouveau paiement mobile, chaque montre connectée, chaque voiture équipée du paiement sans contact les rend encore plus indispensables. Ils ont transformé leur réseau en infrastructure obligatoire du monde numérique. Et pendant que ce token circule, une autre machine s'active. Pendant ces 2 secondes d'autorisation, une IA analyse votre transaction. En moins de 50 millisecondes, des centaines de signaux simultanés. Votre localisation actuelle, votre historique d'achat sur les derniers mois, le profil du commerçant, le montant, l'heure, votre comportement habituel. Est-ce que cette transaction vous ressemble? Si c'est non, l'IA bloque. Souvent avant que la transaction soit finalisée côté banque. Visa a investi 12 milliards de dollars en prévention de fraude sur 5 ans. En 2023, Visa a bloqué plus de 40 milliards de dollars de fraude. Grâce à cette IA, les banques leur font confiance. Les commerçants leur font confiance, les gouvernements leur font confiance. Et cette confiance, c'est le véritable mot. Pas la taille du réseau, pas le nombre de cartes. La confiance que personne d'autre ne peut reproduire en quelques années. Mais pendant qu'ils font tout ça, ils voient tout. 257 milliards de transactions par an. Chaque achat, chaque montant, chaque commerçant, chaque pays, chaque heure. Des données transactionnelles agrégées, uniques au monde. Ils peuvent détecter certaines tendances économiques avant qu'elles soient officiellement confirmées. Avant les instituts statistiques, avant les marchés financiers, ces données, ils les monétisent. Vendues aux institutions financières, aux fonds d'investissement, aux entreprises qui veulent comprendre leur marché, leur segment données et services est aujourd'hui leur plus forte croissance. Et à ce stade, une question commence à émerger. Est-ce que ce réseau est encore un simple outil de paiement? Ou est-ce autre chose? Le business model parfait, voilà ce qu'est vraiment Visa et Mastercard. Pas un intermédiaire financier, un système d'exploitation du paiement mondial. Qui authentifie, qui tokenise, qui surveille, qui analyse. Et qui prélève un péage sur chaque transaction qui passe par ses rails. Visa, selon ses rapports financiers, génère des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque année, avec une marge nette supérieure à 50%. Et ce système a une propriété extraordinaire. Quand les prix montent, leurs revenus montent aussi. Leur commission est un pourcentage du montant. Si le prix du pain double, leur commission double, sans aucun coût supplémentaire. Ils sont les seuls gagnants systématiques de l'inflation. Et même si vous payez en cash, vous payez quand même. Les commerçants intègrent les frais de carte dans leur prix. Tout le monde paie, même ceux qui n'utilisent jamais leur carte. Les utilisateurs de cash subventionnent les programmes de cashback des porteurs de cartes premium. Pas par la loi, par le système. Ce pouvoir ne vient pas d'une loi. Il ne vient pas d'un gouvernement. Il vient du fait qu'il contrôle le réseau. Et celui qui contrôle le réseau contrôle qui peut y accéder. C'est ce que révèlent les moments où ce pouvoir a été utilisé. Décembre 2010, Wikileaks publie des centaines de milliers de câbles diplomatiques américains. Le gouvernement américain est furieux, mais Wikileaks n'a enfreint aucune loi américaine. Pas de procès possible, alors une autre arme est utilisée. Visa et Mastercard bloquent tous les dons à Wikileaks, sans décision de justice, sans passer par un tribunal. Résultat, 95% des revenus de Wikileaks évaporés en quelques semaines.
une organisation entière étranglée financièrement par l'écosystème des paiements, sur pression politique. Ce n'est pas un cas isolé. En 2021, sous pression des partenaires de paiement, OnlyFans annonce l'interdiction de tout contenu adulte. Des millions de créateurs perdent leur source de revenus du jour au lendemain. Pas à cause d'une loi, pas à cause d'un tribunal, à cause d'une décision de réseau de paiement. OnlyFans fait finalement machine arrière, mais le précédent est posé. Des entreprises de paiement venaient de dicter la politique éditoriale d'une plateforme mondiale, sans passer par la loi. Puis vient la Russie. 24 février 2022, invasion de l'Ukraine. 5 mars 2022, Visa et Mastercard annoncent simultanément la suppression de leurs opérations en Russie. À partir du 10 mars 2022, les cartes russes ne fonctionnent plus à l'étranger. Les cartes étrangères ne fonctionnent plus en Russie. 144 millions de personnes coupées du système financier international en 5 jours par 2 décisions privées. La Russie avait anticipé. Après les sanctions de 2014, elle avait créé Mir, son propre réseau de paiement domestique. Mir a sauvé les paiements internes, mais les transactions internationales restaient bloquées. La leçon était claire, sans réseau souverain, vous êtes vulnérable. Et l'Europe venait de comprendre qu'elle n'en avait pas. Mais le duopole a des fissures. Et la rébellion ne vient pas d'où vous croyez. Visa et Mastercard ont une présence quasi nulle en Chine. Alipay et WeChat Pay dominent. Des centaines de milliards de dollars de transactions chaque année. Des centaines de millions de transactions quotidiennes. UnionPay, le réseau souverain chinois, est le plus grand réseau de cartes au monde par nombre de cartes. La Chine n'a jamais eu besoin de se révolter contre Visa et Mastercard. Elle ne les a jamais laissés entrer. Et à l'autre bout de l'Asie, une autre révolution silencieuse, l'Inde. UPI, l'infrastructure de paiement public indienne, gratuite pour les consommateurs. 172 milliards de transactions en 2024. Pour comparaison, Visa a traité environ 234 milliards de transactions dans le monde entier. Une infrastructure publique indienne gratuite joue dans la même ligue que les plus grands réseaux privés américains. Et elle grandit plus vite. Mais le cas le plus surprenant ne vient ni de Chine ni d'Inde. Il vient d'Afrique. M-Pesa au Kenya, Orange Money en Afrique de l'Ouest. Ces systèmes sont nés parce que Visa et Mastercard n'existaient pas. Pas de banque, pas de terminaux, pas d'infrastructure. Alors les opérateurs télécoms ont créé leur propre rail. M-Pesa, 51 millions d'utilisateurs, des centaines de milliards de dollars de transactions par an. Les pays les plus pauvres du monde ont construit ce que l'Europe n'a pas encore réussi. Un système de paiement souverain. Ce mouvement traverse maintenant l'Atlantique. Novembre 2020, la Banque centrale brésilienne lance Pix. Instantané, gratuit, souverain. En 5 ans, Pix traite plus de transactions quotidiennes que Visa et Mastercard réunis au Brésil. 64 milliards de transactions en 2024. Pix coûte 0,33% aux commerçants. Visa et Mastercard, 2,34%. Le CEO de Mastercard Brésil a protesté publiquement. Pix est géré par la Banque centrale. Elle ne peut pas réguler et concurrencer en même temps. Et même aux États-Unis, berceau du duopole, la résistance monte. Septembre 2024, le Department of Justice américain attaque Visa. Accusation, monopole illégal sur le marché des paiements débit. Novembre 2025, Visa et Mastercard proposent un règlement de 38 milliards de dollars avec les commerçants américains. 20 ans de litige sur les frais de paiement. Walmart refuse. Amazon résiste. La France possède CB depuis 1984. Souverain en France, dépendant de Visa et Mastercard dès qu'on passe la frontière. Pendant que le monde entier se rebelle, l'Europe arrive en dernier. 2024, lancement de Wero, le projet européen de paiement souverain. Selon le pays, plus de 43 millions d'utilisateurs en 2026. Une transaction Wero coûte 0,7% aux commerçants.
Visa et Mastercard entre 1 et 3%. Et le 31 mars 2026, Macron prend la parole publiquement. Le paiement est le dernier kilomètre de la souveraineté économique. Le maîtriser, c'est maîtriser notre indépendance. L'Europe a mis 60 ans à comprendre sa dépendance. Pendant ce temps, la Chine, l'Inde, l'Afrique et le Brésil avaient déjà construit leur alternative. En 1958, une banque californienne envoie des dizaines de milliers de cartes dans des boîtes aux lettres. Un désastre qui devient un empire. Aujourd'hui, Visa et Mastercard traitent des dizaines de trillions de dollars de transactions par an. Elles ne prêtent pas d'argent, elles ne vendent rien. Elles contrôlent une partie critique de la route par laquelle l'argent circule. Et celui qui contrôle cette route contrôle qui peut se déplacer. Wikileaks a été étranglé. OnlyFans a plié. La Russie a été coupée, sans passer par un tribunal, sans décision du public. Ce pouvoir a déjà été utilisé plusieurs fois. La Chine ne dépend pas d'eux. L'Inde ne dépend plus d'eux. L'Afrique ne les a jamais attendus. Le Brésil les bat sur leur propre terrain. Et l'Europe vient de réaliser qu'elle dépend encore d'eux. Et pour chaque achat, chaque jour, la vraie question n'est pas cash ou carte. La vraie question, qui décide si votre paiement existe? Visa et Mastercard ne contrôlent pas l'argent. Ils contrôlent la permission d'y accéder. Parce qu'ils contrôlent l'infrastructure qui rend ce paiement possible. Et aujourd'hui, cette permission appartient à deux entreprises, fondées dans les années 60, cotées à Wall Street, soumises au droit américain. La question, c'est pour qui ça sera la prochaine fois? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut!